vous! Alors aujourd'hui nous allons voir comment utiliser du papier de coupe pour copier une pièce de patron. Alors je prends juste un petit morceau du papier de coupe pour vous faire voir comment ça fonctionne. Vous prenez le côté un peu rugueux du papier, le côté lisse qui est ici, c'est pour éviter que la feuille glisse de trop. Donc vous la mettez côté table. Voilà, et vous glissez votre papier en dessous votre planche de patron. Comme ça. Après, vous épinglez ensemble pour pas que ça bouge. Alors, c'est bien d'avoir en dessous la feuille jaune quelque chose, une toile cirée ou quelque chose d'un petit peu moelleux pour bien amortir la roue crantée après pour marquer le dessin. Alors, nous allons faire cette petite pièce là, la poche. Alors, une fois que la feuille est installée, c'est pas très compliqué. Vous y allez soit à main levée ou soit avec une règle et vous suivez avec l'instrument, avec la roue crantée, vous suivez la ligne du patron que vous reproduisez du coup en dessous. Il faut quand même appuyer un petit peu. Hein. Quand il y a moyen d'utiliser une règle, je vous le conseille. Voilà, c'est plus possible, on va y aller à la main. Il faut bien suivre le tracé. Bon, je suis pas très douée moi en dessin, donc j'y vais très doucement. Donc après, si vous avez des petits repères, hein, comme ici, évidemment, vous les crantez aussi avec la petite roue, vous les marquez. Voilà, comme ça. Le droit fil, vous le marquez aussi. Et voilà, une fois que vous avez tout marqué, vous enlevez vos petites aiguilles. Alors, une fois que c'est fait, vous voyez sur la feuille, tout est bien repris. C'est grâce au papier de coupe. Du coup, vous n'avez plus qu'à soit retracer les contours au crayon ou les découper directement. Vous devez quand même tracer donc tous les repères, les petits repères comme ceux-ci ou d'autres s'il y a. Maintenant, vous savez comment utiliser le papier de coupe. Pour info, celui-ci, je l'ai trouvé sur le site ideatis.com à 3,50 €. Alors, il y en a beaucoup quand même. Il y a 3 feuilles d'1 mètre sur 1,50 m. Donc, c'est vraiment pas cher. Et c'est beaucoup plus facile et plus pratique que de décalquer votre patron avec du papier de soie. Et voilà, ce tuto est terminé pour aujourd'hui. Il était très court, mais j'espère efficace. Sur ce, je vous dis à bientôt et éclatez-vous avec vos machines. Ciao!